Regarde, notre lettre a disparu. Quelle bonne nouvelle! Je suis contente que notre bienfaiteur puisse savoir combien nous lui sommes reconnaissantes. Oui. Cher ami, j'espère que vous ne serez pas fâché en recevant cette lettre. Je sais que vous tenez à garder l'anonymat et je le respecte. Mais j'avais besoin de vous écrire pour vous faire part de ma gratitude. Becky et moi étions seuls, affamés, et vous avez su nous procurer le bonheur. Depuis ce moment, nous avons repris confiance en la vie. Pour tout cela, je tiens à vous remercier de tout mon cœur. Mais les mots ne seront jamais assez forts pour vous prouver ma reconnaissance. Surtout, que Dieu vous garde et vous protège. Vous serez toujours pour moi un ami très cher, la jeune fille de la mansarde. Cette lettre me touche beaucoup. Cette jeune fille a une âme si pure et généreuse que cela lui permet de surmonter les malheurs de la vie. Ramdas, vous savez, je me sens très ému. Cette lettre m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Surtout à cette jeune fille que nous recherchons à travers la France, la fille adorée de mon ami. J'ai un peu peur qu'elle ne soit pas exactement à l'image que mon imagination a voulu se faire d'elle. Je me demande si je pourrais être aussi proche de mademoiselle Crew que je le suis de la jeune fille de la mansarde. Voyez-vous, mon cher Ramdas, j'ai presque peur de retrouver mademoiselle Crew. J'ai tellement l'angoisse de la déception. Comprenez-vous, parfois je me surprends à penser et à souhaiter qu'on ne retrouve jamais la fille de mon ami, uniquement par égoïsme. Oh non, monsieur, ne dites pas ça. Vous avez raison, Ramdas. Je ne devrais pas dire ça, ni même oser le penser. Je n'arrête pas d'établir une comparaison entre la fille de Ralph et cette pauvre jeune fille. Et pourtant, je ne connais pas la fille de mon ami. La jeune fille de la mansarde est si courageuse et elle a tant de cœur. Ah, j'aimerais que ces deux jeunes filles ne soient qu'une seule et même personne. Je sais bien que ce n'est que le fruit de mon désir, mais pourtant, je n'arrive pas à retirer cette pensée de mon esprit. Étant donné que la fille de M. Crew doit arriver aujourd'hui même avec Maître Carmichael, ma stupide imagination sera bien forcée d'admettre la vérité d'elle-même. Dites, Ramdas, quand ils arriveront, vous serez là. Bien entendu, monsieur. Je me permets de vous rappeler que la femme de Maître Carmichael doit venir vous rendre visite cet après-midi avec ses enfants. Ça suffit, Donald. Oh, mais je n'ai rien fait de mal, maman. Allez, vite, vite, on est arrivé. Bonjour, monsieur Ramdas. Bonjour, Donald. Nous t'attendions. Allez, viens, je t'en prie, entre. Bonjour, monsieur Crisford, vous allez bien? Donald, pas comme ça. On doit dire bonjour, monsieur Crisford. Comment allez-vous? Ah oui, si tu veux. Eh, mais c'est la même chose. Ça n'est pas grave. Bonjour, mes enfants. Ça me fait tellement plaisir de vous voir ici. Vous savez, à mon âge, c'est si réconfortant d'avoir de la jeunesse auprès de soi. Nous aussi, nous aimons bien être avec vous. Et si ça vous fait plaisir, nous pouvons rester toute la journée pour vous tenir compagnie. Nous resterons chez vous malgré l'envie que nous avons d'aller au port pour voir arriver papa. Tu deviens poli, Donald. Je vous remercie. Votre compagnie m'est tellement agréable. Alors, Madame Carmichael, vous irez attendre votre mari avec Ramdas? Si ça ne vous dérange pas, monsieur Crisford. Vous resterez ici, les enfants, et pas de bêtises, compris? Oh non, t'inquiète pas, maman. Alors à tout à l'heure. Oui. Oui. Au revoir, maman. Racontez-nous, monsieur. Comment vous imaginez la jeune fille que papa va ramener de Paris? Il est difficile de répondre à une telle question, Donald. C'est stupide. Personne n'a jamais vu cette jeune fille. Mais si je devais devenir son amie, je sais comment je voudrais qu'elle soit. Il faudrait qu'elle ressemble à la jeune fille qui vend des allumettes. Ah, tu connais personnellement une jeune fille qui vend des allumettes dans le quartier? Oui, je la connais depuis longtemps. Elle est très pauvre et c'est pour ça qu'elle travaille dur.
Oui, moi aussi, je la connais. Nous avons appris qu'elle avait perdu ses parents. Quand maman l'a vue la première fois, elle a pensé que c'était une jeune fille de bonne famille. En passant dans la rue l'autre jour avec maman, nous l'avons vue. Elle vendait des allumettes sous la neige. Elle semblait désemparée. Je lui ai acheté plein de boîtes. C'est très bien, Donald. Tu as fait preuve de générosité envers elle. Mais dis donc, est-ce que tu saurais par hasard comment s'appelle ta petite vendeuse? Ah, je ne le sais pas, monsieur Crisford. Ah. Mais peut-être sais-tu à quel endroit elle vit? Oh, nous ne le savons pas non plus. Vous ne le savez pas? Ah non, je suis repassée en voiture au même endroit où je l'avais vue l'autre jour. Elle n'y était pas. C'était une autre jeune fille qui travaillait là à sa place. Ah. Ah, je suis quand même un peu inquiet. On ne sait pas où elle se trouve. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. J'espère bien que non. Je te remercie beaucoup, Becky. Maintenant, il fait vraiment bon ici. James et Marie sont ridicules. Ils sont devenus complètement timorés. Quand Mademoiselle Mangin leur a dit de chauffer, ils m'ont tout de suite appelé et m'ont dit « Mets tout le charbon qu'il y a pour que Sarah n'ait pas froid. » Ils ont complètement changé d'attitude vis-à-vis de vous. Leur comportement change selon l'humeur de Mademoiselle Mangin. Je suis sûre que ce nouveau traitement que vous avez, c'est grâce au paquet que vous avez reçu. Je suis convaincue aussi, Becky. Moi, je suis bien contente pour vous, mademoiselle. Heureusement qu'on a allumé. Sinon, vous seriez morte de froid dans cette petite mansarde. Oh, regarde, il y a quelqu'un. Ah oui? Avec ce temps, c'est certainement pas César. Sûrement pas. Oh, Becky, je crois deviner. C'est quoi, mademoiselle? Attends, aide-moi. Bien sûr, mademoiselle. Surtout faites attention! Excuse-moi, Becky, j'ai eu peur pour rien. Ah, c'était toi, Soulia. Allez, viens, petit. Avec ce froid, que fais-tu dehors? Allez, viens. Viens vite, Soulia. Ça y est, Becky, je l'ai récupéré. Mon pauvre petit Soulia. Oh là 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 là, tu as dû prendre froid. Comment a-t-il pu arriver sur notre toit? Monsieur Ramdas! Monsieur Ramdas! Ne vous inquiétez pas, je viens de récupérer Soulia. Il ne doit pas être chez lui. C'est sûrement pour ça que Soulia s'est sauvé. Vous avez raison. Tout à l'heure, j'ai aperçu une voiture qui était devant leur maison et qui est partie. Oh, que va-t-on faire en attendant? Si tu as la moindre idée à suggérer, vas-y. Tout d'abord, l'important, c'est que Soulia n'attrape pas froid. On va le garder ici avec nous. Oui. Alors, Soulia, tu vas mieux maintenant? C'est agréable, la chaleur. Oh, dites-moi, mademoiselle, on s'y prend comment pour rendre le singe? C'est simple. Quand Monsieur Ramdas sera là, j'irai lui ramener. Quoi? Non, c'est impossible. Si on vous voit sortir de l'école avec un petit singe dans les bras, vous vous ferez disputer. Je n'ose pas imaginer la réaction de Mademoiselle Mangin après ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais il faut bien trouver un moyen pour le ramener chez son propriétaire. On ne pourra pas le garder ici indéfiniment. Il faut trouver une solution. Apparemment, Becky, ce n'est pas évident. Les voilà! Oh, ça y est, papa est arrivé! Oh! Ah, c'est bien lui, c'est papa. Jeannette, viens vite lui dire bonjour. Ah. Monsieur Crisford, vous permettez que j'y aille? Donald, attends-moi. Mais attends-moi. Ce n'est pas la peine de courir comme ça, les enfants. Il va rentrer.
Ah, que c'est beau, la jeunesse. Ah. Maintenant, nous allons connaître la fille de Ralph. Qu'avez-vous, monsieur Crisford? Oh. Monsieur? Et vous pouvez m'excuser, monsieur Crisford. Bonjour, monsieur. J'aimerais que vous nous laissiez seuls, s'il vous plaît. Oui, bien entendu. Je vous dois des excuses, mais également des explications, monsieur Crisford. Dans une de mes lettres, je vous avais assuré que j'avais retrouvé la fille de votre ami, et je devais bien entendu la ramener ici, mais cela s'est malheureusement avéré impossible. Il y a eu un malentendu. Ce n'est pas elle que vous aviez trouvée? C'est ça, monsieur. Vous pouvez me faire confiance, je l'ai cherchée partout, je suis allé dans tous les établissements. Ces démarches furent vaines. Je n'ai trouvé aucune trace de mademoiselle Crewe. Croyez-moi, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, je m'étais préparé à cette éventualité. Je ne sais plus quoi faire. Je suis aussi responsable, car je dois avouer que quelque part, j'avais un peu souhaité cela. Mais c'est difficile à admettre. Bien, entre, Becky. Ah, regardez, mademoiselle. Vous n'avez qu'à cacher le petit singe dans ce panier en le recouvrant d'un châle, on verra rien. Becky, c'est une très bonne idée. Y a personne en vue, alors allez-y. Maintenant, mesdemoiselles, nous allons nous préparer pour le cours de chant. Lavinia, pouvez-vous aller chercher la partition qui est restée dans ma chambre? Oui, mademoiselle, j'y vais tout de suite. Oh? Ça y est presque. Surtout revenez vite, mademoiselle. Ne t'inquiète pas. Monsieur Crisford, j'ai un doute qui me poursuit depuis que j'ai pris le bateau en France pour revenir ici. Jusqu'à présent, nous n'avons fait des recherches qu'à Paris. Nous n'avons agi que par déduction, parce que la mère de mademoiselle Crewe était française.
Mais j'ai l'impression que nous avons négligé un facteur important. L'origine de M. Crewe. C'était un pur Anglais depuis plusieurs générations. Je suggère donc d'orienter nos recherches principalement à Londres. Ici aussi, il y a de nombreux établissements pour jeunes filles. Pour commencer, l'établissement qui est à côté de votre maison, c'est bien un collège de jeunes filles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une jeune fille qui vit dans ce collège qui m'a beaucoup touché ces derniers temps. Mais ça ne peut être elle. Elle ne fait pas partie des élèves du collège. C'est une jeune fille très malheureuse, maltraitée, pourtant si mystérieuse. Il faut bien se rendre à l'évidence. Il est impossible que cette jeune fille soit la fille de mon ami Ralph. Pourtant, je l'aurais tellement voulu. Oui, je vous comprends. Et vous êtes sûr que ça n'est pas elle? Bonjour, messieurs, je suis votre voisine. Pardonnez-moi de cette visite imprévue, mais votre petit singe s'est échappé chez moi et je venais... Ah, oui, vous ne parlez peut-être pas ma langue. Namaste. Namaste. Ah, mais c'est toi. Oh, Mais tu es là aussi, bonjour. Ça alors, c'est vraiment une bonne surprise de te voir ici. Oh, vous êtes la jeune fille de la mansarde? Oh, bonjour, monsieur Ramdas. Je suis venue vous ramener Soulia qui s'était enfuie. Oh. Allez, Soulia, viens vite. Soulia. Papa, je voudrais bien te parler. Chut, ferme la porte. Oh. Je vous demande pardon. Maintenant, je sais qui est la vendeuse d'allumettes. Notre vendeuse d'allumettes et la jeune fille de la mansarde sont la même personne. Tu en es vraiment sûr? Quelle coïncidence! Et vous savez, elle parle hindi. Vraiment? Excusez-moi, monsieur. La jeune fille qui vit dans la mansarde est venue nous voir et elle voudrait vous remercier pour ce que vous avez fait pour elle. Ne la faites pas attendre. Dites-lui qu'elle vienne tout de suite. Bien, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis ravie de vous voir. Mais moi aussi. Pardonnez-moi de venir chez vous sans y être invitée, mais je venais pour vous ramener Soulia et je ne veux surtout pas abuser de votre bonté. Je trouve qu'elle a une éducation qui n'est pas celle d'une femme de chambre. c'est également ce que je pense. Je voulais vous remercier pour votre petit mot. C'était bien à moi que vous aviez destiné cette lettre. Oui, monsieur. Dites-moi une chose. Donald m'a dit que vous parliez l'hindi. C'est bien vrai? Oui, je connais bien cette langue. J'ai vécu très longtemps aux Indes avant d'être à Londres. Quoi, vous viviez aux Indes? Oui? Oh, mais... Oh. Oh. Approchez. Oh. Monsieur Carmichael, s'il vous plaît, demandez à cette jeune fille son nom. Je n'ose pas entendre la réponse. Je vous en prie, faites-le pour moi.
Quel est votre nom, mademoiselle? Je m'appelle Sarah Crew. Oh. C'est vous, c'est bien vrai? Oh. Oh. C'est vous, la fille de Ralph Crew? Ça fait plusieurs mois que je vous cherchais partout.